Evil Dead revient d'entre les morts dans un nouveau film, Rise. Le tout conçu par un gentil petit toutou au service de sa prod, c'est beau. Salut à tous, c'est Vince sur Plottime et on se retrouve aujourd'hui pour parler du nouveau film Evil Dead. Et oui, il y en a enfin un nouveau Evil Dead Rise, ou l'opéra de la terreur renaissance au Québec. Je n'étais même pas au courant que Evil Dead au Québec avait pour nom l'opéra de la terreur. Enfin, Ok. C'est évidemment un film américain, écrit et réalisé par Lee Cronin. Et qui ça peut bien être? Eh bien, c'est juste un mec qui a réalisé un seul film dans sa carrière que tout le monde a oublié, ce Only Shield. Ce qui signifie qu'on a confié une franchise totalement culte, créée par un maître de l'horreur, Sam Raimi, à un Yes Man débutant. Merci, l'Amérique. Alors souvenez-vous, il y avait eu un remake en 2013, un remake que j'avais boycotté à l'époque, jusqu'à ce qu'un de mes potes fans hardcore d'Evil Dead me conseille ce film en me faisant comprendre que la version 2013 n'est pas réellement un remake, mais plutôt, en fait, si on veut, une suite, secrètement précurseur de la série Ash vs Evil Dead de 2015. Et ça, c'est cool. Bref, j'aime beaucoup Evil Dead, notamment le 2. Le 3 est un petit plaisir coupable. Vraiment, il y a un style, une patte qu'on ne peut pas reprendre. Sam Raimi, pour moi, c'est un espèce de Tim Burton qui va au bout de l'horreur. Et force est de constater qu'en effet, le remake de 2013 n'est absolument pas mauvais, il est même plutôt bon. Malgré ça, j'étais quand même hostile à l'idée qu'on fasse un nouveau film conçu par un Yes Man. Franchement, bof. Avant d'aller le voir, j'avais peur de tomber dans de l'horreur classique. Et j'ai eu aussi tort que raison. Bess est une femme qui vient rendre visite à sa grande sœur Ellie qu'elle n'a pas vue depuis un moment. Nous ne sommes plus dans un bois caché au fin fond d'une forêt hantée, mais bien à Los Angeles où se trouve sa famille, dont 3 enfants. Mais dans le plus grand des hasards, la lecture d'un livre mystérieux caché dans le sous-sol de l'immeuble va libérer quelque chose qui aurait mieux fait de rester endormi. Alors c'est très dur d'avoir un avis tranché sur ce film parce que pour moi ça a été une véritable montagne russe. On avait de véritables montées et de véritables descentes. C'est une vision complètement schizophrène switchant entre la contrefaçon et les vraies bonnes idées à la Evil Dead. Ne serait-ce que l'introduction par exemple, l'intro est très expéditive, brutale. Là, on sait où on est. Mais cela n'empêche qu'après cette intro, j'étais rongé par le scepticisme. Je me disais mais à part la scène d'exposition et quelques clins d'œil, ce n'est pas du Evil Dead. Je me disais également qu'après cette intro très dynamique, le reste est très mou et peu généreux, jusqu'à ce que le film ne se réveille qu'à la fin. Et là, pour le coup, oh mon Dieu, ça se réveille vraiment. Et pourtant, la mise en abîme n'est pas inintéressante. J'ai beaucoup aimé le fait de présenter ces personnages, le fait qu'on s'y attache un petit peu, mais cette fameuse mise en abîme est quand même bien trop longue. Pendant 3 quarts d'heure, j'étais là, bon putain, quand est-ce que ça pète? En fait, ce qui me posait problème, c'était le contexte choisi pour proposer cette histoire. À partir du moment où les personnages principaux sont une famille avec des enfants, je me suis dit, mais on sait très bien ce qui va se passer. On sait bien qu'ils ne vont pas se faire mutiler comme ça. Forcément qu'ils vont avoir recours à de la chair à canon supplémentaire pour donner de la matière à rendre le film plus rigolo. Et c'est justement là que j'ai eu mon premier effet montagne russe, car oui, je me suis fait surprendre, ce film n'a véritablement aucune pitié pour ses protagonistes et va jusqu'au bout de son concept. Et c'est en ça que j'ai réussi quand même à reconnaître des petits morceaux d'Evil Dead. Mais cela n'empêche que c'est prévisible à souhait, ça plaira probablement aux gens qui découvrent le cinéma d'horreur. Et c'est tout. Là, j'ai eu l'impression d'avoir fait un petit tour du Phantom Manor à Disneyland. Et voilà, ça fait plaisir, mais c'est tout. Et c'est sans compter ces nombreuses choses inexpliquées. Tu ne comprends pas trop comment fonctionnent les nombreuses règles de possession. Tu ne comprends pas trop pourquoi ça se passe maintenant et pas avant. Pourquoi tel personnage est touché en premier et tel personnage en dernier. Vraiment, c'est hyper brouillon. Et je n'oublierai pas non plus la réaction des personnages complètement déconnectés de la réalité. Mention spéciale à la gamine. Mais vraiment, mais d'un stupide, aucune gamine normale ne réagirait comme ça. La triste malédiction des films d'horreur de bas étage. Les jumpscares sont hyper prévisibles et je ne sais même plus si le problème vient de moi parce que ça y est, j'ai vu beaucoup trop de films d'horreur. Je savais exactement à quel moment on allait avoir un sursaut dans le film. Et c'est pour ça que j'insiste sur le fait que si vous découvrez le cinéma d'horreur, alors là oui, ça, vous allez vous en prendre plein la face. Mais quand même, j'ai l'impression qu'on n'est clairement pas face au génie macabre de Sam Raimi, le réalisateur
va s'efforcer de pomper au maximum sur les idées de mise en scène des premiers films jusqu'à plagier Shining. Franchement, c'était un peu fort. Même si l'ensemble se veut généreux, surtout vers la fin, eh bien, les fatalities, vous savez, ce que j'appelle les fatalities, c'est un petit peu les morts à la Mortal Kombat, les trucs un peu exagérés qui sont rigolos, et bien, ça manque quand même de créativité. Je trouve que voilà, ça ne va pas au-delà, on frôle vraiment la surface avec ce film. J'ai vraiment eu cette sensation de regarder un Evil Dead scolaire, académique, fait par un débutant. Par exemple, le fait que le film se déroule à Los Angeles, dans un immeuble, eh bien, malgré ce changement de format, ça ne change rien au reste. Ça ne change rien dans la forêt, qu'on avait l'habitude de voir dans les Evil Dead, dans les premiers. Là, on se retrouve avec exactement le même syndrome que Scream 6, qui vendait son film comme, voilà, nouvelle ville, nouvelles règles. Le fait que ça se passe à New York n'est absolument pas exploité. Alors j'ai quand même un bon point, si ce n'est même un très bon point à relever dans ce film, c'est la performance d'actrice d'Alyssa Sutherland, qui jouait dans la série Vikings. Je pourrais aussi parler du maquillage, qui est très réussi, mais je trouve qu'il ne vaudrait pas grand chose sans le smile, ce fameux smile démoniaque de l'actrice, qui est incroyable. Mais à part cette femme, je trouve que le reste, c'est un petit peu au ras des pâquerettes. C'est un petit peu... on dirait des poupées, hein, les acteurs et les personnages de ce film. Notamment la famille qui, malheureusement, manque cruellement de charisme. On est évidemment à 10 000 km de Bruce Campbell. Bruce Campbell qui était incroyable avec sa mâchoire légendaire. Autre bon point que je pourrais relever, c'est la photographie. Une photographie qui est très bonne, il n'y a pas grand chose à dire. Que ce soit les effets de lumière, les effets de couleurs bleutées, on joue beaucoup avec les ombres dans ce film, mais par moments, j'ai quand même eu l'impression de regarder un film d'horreur classique, et ça aussi c'est un peu dommage. Et pareil pour la musique, ces dernières s'inspirent énormément des films originaux, avec les espèces de trompettes qui partent en couilles, là, les gros... Et autre surprise aussi, c'est la musique du générique de fin. Je m'attendais à ce qu'on ait, comme tous les films d'horreur pour ados actuellement, qu'on se tape une espèce de musique de rock à la con, un truc nanana. Et en fait non, enfin la musique de fin c'est vraiment Evil Dead sa mère. Donc malgré ces grands coups d'amateurisme, tu sens qu'il y a quand même une certaine passion et une envie de reproduire son matériau de base. Evil Dead Rise est selon moi à 100 km en dessous de Evil Dead 2. Je pense que ça ne vous a pas échappé. Et même si, comme je vous l'ai expliqué, j'ai senti une certaine passion, une volonté de bien faire, j'ai quand même eu l'impression de regarder une sacrée contrefaçon. C'est un petit peu comme un enfant qui arrive vers vous et qui vous fait un dessin de merde. Bah, malgré toute la bonne volonté du gamin, tu ne sais pas comment réagir autrement que « Ah, c'est... Waouh, bravo, ouais !» Mais entraîne-toi quand même. Bref, si de votre côté vous avez déjà vu le film, n'hésitez pas à me faire part de votre avis dans les commentaires. Comme d'habitude, j'y porterai attention. Et c'est donc sur ces mots qu'on se laisse. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche, souscrire si vous pouvez, et de me rejoindre sur les réseaux sociaux. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.